Frères et sœurs, si tu es oppressé, si tu vis dans la peur, les cauchemars, les blocages, si tu sens qu'il y a un poids invisible sur ta vie, il y a une arme que l'enfer ne peut pas supporter. Ce n'est ni un mot, ni un rituel, ni une idée. C'est le sang de Jésus. Apocalypse 12:11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Le sang de Jésus est une arme spirituelle redoutable. Il libère, purifie, brise les chaînes, met l'ennemi en fuite. Le sang de Jésus est une puissance active. Ce n'est pas juste un symbole. Ce n'est pas une image religieuse. Le sang de Jésus parle encore aujourd'hui. Hébreux 12:24. Au sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel. Le sang d'Abel réclamait vengeance, mais le sang de Jésus réclame la miséricorde, la justice et la délivrance. L'oppression spirituelle est réelle. Tu peux être sauvé, mais oppressé. Tu peux aimer Dieu, mais vivre dans la confusion, la peur, la paralysie. Éphésiens 6:12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Tu as besoin d'une arme céleste. Et Dieu a mis entre tes mains le sang de son Fils. À l'église, il y avait une femme souffrait depuis 5 ans. Des cauchemars, des oppressions nocturnes, des cris dans la nuit. Elle avait vu des psychiatres, des pasteurs, rien. Mais un jour, elle est montée à la montagne de prière de Yoido. Elle a appris à proclamer le sang de Jésus sur sa vie, sur son esprit, sur sa maison. Pendant 3 nuits, elle a prié avec cette phrase : « Par le sang de Jésus, je suis libre. » La 4e nuit, silence. La 5e nuit, paix. Depuis ce jour, elle dort sans peur. Le sang de Jésus intervient là où rien d'autre ne fonctionne. Dans l'Exode, le sang était un signe de protection. Exode 12:13. Le sang vous servira de signe sur les maisons. Je passerai par-dessus vous. Quand le sang est sur ta vie, la mort passe, la peur recule, l'ennemi fuit. Le sang de Jésus marque ton territoire spirituel. C'est un signal céleste. Ceci appartient à Dieu. Un homme délivré d'une addiction spirituelle. Un homme dans la trentaine, dépendant à l'alcool depuis son adolescence. Il priait, pleurait, promettait d'arrêter, mais retombait toujours. Il dit un jour au pasteur : « Je suis prisonnier. » Je lui dis simplement : « Proclame le sang de Jésus chaque jour sur ton corps, ton esprit, tes pensées. » Il a commencé à le faire, et après 2 semaines, il a dit : « Je n'ai plus envie. L'odeur me dégoûte. » Aujourd'hui, il sert Dieu comme évangéliste. Le sang de Jésus coupe les racines spirituelles de l'oppression. Comment utiliser le sang de Jésus aujourd'hui ? Premier, proclame-le avec foi. Par le sang de Jésus, je suis pur, libre, restauré. 2. Applique-le dans la prière. Comme dans l'Exode, déclare que ta maison, ton travail, ta santé sont couverts. 3e, utilise-le dans la louange et la Sainte Seine. Rappelle au diable que tu es déjà racheté. 4e, ne doute pas de sa puissance. Le sang n'a pas perdu sa force. Il est toujours vivant. Le sang fait trembler l'enfer. Quand tu mentionnes le sang de Jésus, les démons se rappellent leur défaite. Colossiens 2:15. Il a dépouillé les dominations et les autorités, triomphant d'elles par la croix. Ce n'est pas ton nom, ni ton mérite, ni ta force. C'est le sang de l'agneau qui te donne la victoire. Prions. Seigneur Jésus, merci pour ton sang versé à la croix. Par ton sang, je suis purifié. Par ton sang, je suis libre. Par ton sang, l'oppression est brisée. Je proclame que toute force des ténèbres est anéantie. Toute peur, toute confusion, toute attaque spirituelle est détruite. Je me tiens aujourd'hui sous la bannière de ton sang et je déclare la victoire, la paix
et la liberté au nom de Jésus. Amen. Si tu crois que le sang de Jésus peut te libérer, abonne-toi dès maintenant à cette chaîne. Commente « Je suis couvert par le sang de l'agneau ». Pour activer ta foi, partage cette vidéo à une personne en combat. Le sang de Jésus est suffisant.